secret d'une propagande efficace, c'est d'être discrète et de se donner du temps, en fait. Et c'est ça, les deux éléments qui manquent aujourd'hui à la propagande occidentale. La maternité bombardée, quand M. Zelensky a fait le tour des parlements européens, et c'est là que le processus de paix s'est interrompu, il a utilisé ça. Il a dit « j'ai rencontré une femme enceinte qui m'a dit « vengez-moi », etc. Il a été incapable de donner le nom de cette femme. On n'a pas su le nom des victimes. Et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus. Qu'a dit le GIEC dans ce dernier rapport, et que je cite précisément dans ce livre, ouais. Que la mer pouvait monter de 15 mètres. Vous vous rendez compte? Alors vous faites le calcul. Et c'est ça qui a été repris, ce que vous venez de dire d'ailleurs. Parce que si elle monte de 15 mètres, 15 alors, mètres. Alors, bon, il est Bordeaux, Le Havre, etc. Mais on se fiche de qui? Anthony Fauci est à l'origine de la capture d'agences au sein des agences de santé publique. Il a orchestré la transformation du HHS, le département de la santé et des services sociaux, qui est devenu un laboratoire de produits pharmaceutiques. 3 mm par an, ce qui est constaté, et ça ne s'accélère pas. Il faut 5000 ans pour que ça monte de 15 mètres. C'est l'équivalent de J. Edgar Hoover de la santé publique. Je montre dans mon livre qu'il a réussi à rester au pouvoir pendant 50 ans. Vous ne voyez pas un seul réfugié climatique? Eh ben, je serais heureux d'en connaître un. Des gens qui traversent la Méditerranée et hélas, Pour fuir le quelquefois climat. pour fuir Oui. la pauvreté de leur pays. Mais ça, il y c'est en autre a. chose. Ça, Et il y on en est a, d'accord. mais attendez, qui représente 1 pour 1000 des habitants. Envoyer les crevettes Bija, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'est pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne peut pas la guerre comme ça, c'est pas possible. Des récits de viols d'enfants pendant 7 heures sous les yeux des parents. Mais c'est monstrueux d'aller diffuser des choses comme ça uniquement pour interrompre les processus de paix. Il Parce propage que des vous dites fake ça, news, vous dites- Zelensky? Hein? Est-ce qu'il propage des fake news, Zelensky? Et je pense qu'il y a une propagande de guerre. C'est bien connu, les Américains d'ailleurs ne s'en cachent pas. Nous produisons aujourd'hui sur la Terre 4 fois plus de céréales qu'il y a 50 ans. Donc ils vont pas partir parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ont faim. Les seuls pays où il y a des problèmes de famine, c'est les pays qui sont en guerre. Personne ne conteste qu'en Ukraine, il y a une longue tradition de sympathie pour les courants nazis et néo-nazis. En quoi ça consiste ? Déjà, le référent politique est Stepan Bandera, qui a été un compagnon de route de Hitler. De deux, il y a un révisionnisme historique, c'est-à-dire que dans les manuels d'histoire, justement, c'est Bandera qui est exalté et non les Alliés. Un enfant au garde à vous à chaque passage de véhicule militaire. Tous les ans, la procession au flambeau en l'honneur de Bandera réunit des milliers de personnes à travers tout le pays, y compris dans la capitale. Greenland, ça veut dire terre verte. Et on a les ruines qu'on peut voir encore des églises, des Vikings qui ont occupé pendant 3 siècles le Groenland, avec des troupeaux et avec des récoltes. Donc vous dites que... Mais le climat a toujours changé. La révolution verte n'aura rien de vert, et je parie même à une recrudescence de tout ce qui est à l'inverse du vert. Pratiquement chaque année, il reprenait ses simulations, lesquelles étaient des simulations de pandémie. La seule discussion était de savoir comment utiliser une pandémie comme prétexte pour réprimer, pour imposer des contrôles totalitaires et pour la destruction contrôlée de la démocratie libérale dans le monde. 98% de nos concitoyens sont persuadés que l'air est de plus en plus pollué. Je pense que si vous faites un sondage aujourd'hui, vous aurez à peu près le même pourcentage. C'est complètement faux. On a dépollué les usines, on a dépollué les voitures, on a dépollué les chauffages. Regardez les vieilles photos de Paris ou de n'importe quelle ville de l'Occident, tous les murs étaient noirs. Si vous revenez sur toutes ces simulations, comme je l'ai fait et lisez mon livre, le chapitre « Jeux de microbes » décrit l'extraordinaire préscience, l'espèce de divination qui s'est concrétisée exactement comme ils avaient prédit, jusqu'au vaccin à ARN dont ils parlaient déjà il y a 10 ans et dont c'est la finalité. On est en train un peu de se faire embobiner par Zelensky. Parce qu'il y a parce que c'est connu qu'il y a des propagandes de guerre, des propagandes d'horreur qui ont 2 objectifs.
l'objectif de remobiliser ses troupes. Quand Zelensky dit nos soldats sont torturés, eh ben, ça remobilise les troupes qui se disent c'est horrible parce que ça sème l'horreur. Ça empêche les processus de paix. Et je pense qu'il y a suffisamment d'horreur dans la guerre, il y a suffisamment de victimes pour interdire et empêcher sous l'égide des Nations Unies, par exemple, ou sous l'égide des associations de journalistes, le fait de véhiculer des horreurs. Les journalistes ont vérifié et ont recueilli aussi des témoignages de victimes de guerre, victimes des soldats russes. Mais il ne faut pas que ce soit les victimes des journalistes par Alain Duhamel. André Malraux, il l'a fait nettoyer 6 mois après, elle était noire. La dernière fois qu'on a nettoyé la façade de Notre-Dame de Paris, c'est il y a 25 ans. Elle est toujours blanche. La pollution, et ça c'est les indices... La pollution a diminué, vous dites. A diminué, et toute la communication des organismes officiels fait croire qu'elle augmente. Entre le système d'hier qui est basé sur une sorte de productivisme industriel, qui est basé notamment sur les énergies fossiles, mais énormément sur les métaux, et le système de demain qu'on nous propose, qu'on nous dit totalement différent, qui sera écologique, numérique, transhumaniste, patati patata, eh bien, ces deux systèmes sont très gourmands en métaux précieux et industriels principalement. Lorsque Emmanuel Macron participe au G7 cet été et qu'il souscrit à la déclaration finale qui dit que les services gouvernementaux de contre-influence doivent être structurés par le Carnegie Endowment International Peace, qui est l'un des bras armés de la CIA en Europe, on sait que ce sont nos gouvernements qui choisissent de se mettre sous le coup d'un narratif qu'ils ne maîtrisent pas. Les responsables occidentaux qui appellent le plus sérieusement du monde à ne pas se laver ou à ne se laver que certaines parties du corps pour économiser de l'énergie, à ne pas mettre la clim en été et le chauffage en hiver, à aller faire des formations de collecte de bois pour se chauffer en hiver, je peux vous dire que les gens ici, ils hallucinent. Hein. Ils pensent que chez vous, c'est l'asile psychiatrique à ciel ouvert. Les gouvernants qui aujourd'hui ont choisi de se mettre sous le parapluie américain pour le meilleur comme pour le pire, et je pense que nous allons vivre le pire.